Bon, je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous avez vu que récemment, il y a eu pas mal de bruit au niveau du LMNP, puisque le projet de loi finance 2025 a proposé pour le moment que les amortissements soient réintégrés dans la plus-value à la revente quand on est au régime réel. C'est-à-dire, pour faire très simple, qu'en gros, on pratique un amortissement tous les ans, ce qui nous permet de pas ou peu payer d'impôts, puisqu'on a peu de résultats nets en LMNP, et jusqu'à présent, on revendait le bien. C'était comme si on revendait une résidence secondaire, on avait la plus-value des particuliers, sauf que forcément, on n'a pas payé d'impôts tout au long de la détention, et en plus, on a une fiscalité avantageuse, puisqu'on a une plus-value qui est limitée, et surtout il y a des abattements pour durée de détention. L'idée donc là du gouvernement, c'était de mettre un coup de pied là-dedans en disant ok, vous avez eu un avantage tout au long parce que vous n'avez pas ou peu payé d'impôts, par contre maintenant on va réintégrer les fameux amortissements dans la plus-value à la revente. C'est ce qui est d'ailleurs déjà le cas pour le LMP et ce qui est déjà le cas pour les sociétés à l'IS. Donc le LMNP, voilà, c'était un petit peu en attente. Par contre, la question qui se pose, et je pense qu'il y a pas mal de personnes d'entre vous qui vont se poser la question, qu'est-ce qui se passe si je suis au régime micro-BIC? Puisque moi je pratique jamais d'amortissement, vu que moi j'ai des abattements sur mon chiffre d'affaires et je ne tiens pas de comptabilité détaillée. Et en soi, vous avez tout à fait raison. D'ailleurs, récemment, ils ont rebaissé l'avantage du micro-BIC en diminuant les taux. Donc il y a de très grandes chances que ça reste comme ça. C'est-à-dire que si vous êtes au régime micro-BIC, eh bien en fait la seule plus-value taxable que vous aurez, ce sera la vraie plus-value, c'est-à-dire la différence entre votre prix de revient et le prix de vente. Point. Qui sera taxé à la plus-value des particuliers classiques. Mais il existe un monde où il y a une possibilité où il se base sur les textes des LMP pour pouvoir calculer la plus-value. En gros, quand vous êtes LMP et que vous êtes au régime micro-BIC, eh bien en fait on va vous dire, pour savoir comment taxer cette fameuse plus-value que vous avez réalisée, donc différence entre prix de revient et prix de vente, eh bien en fait vous avez eu vous des amortissements parce que vous êtes au régime micro-BIC LMP, d'accord, mais ces abattements que vous avez eus sont réputés tenir compte du fait que c'est comme si vous aviez été au réel avec des amortissements. Et donc ils demandent en fait au LMP de recalculer les amortissements qu'ils auraient dû avoir s'ils avaient été au réel, et ensuite ils soumettent ce montant à la plus-value de court terme, c'est-à-dire aux cotisations sociales URSSAF. Donc il n'est pas impossible que le gouvernement à un moment dise pour les LMNP c'est pareil, pendant 10 ans par exemple vous avez été LMNP au régime micro, d'accord, par contre si vous avez eu des abattements c'est pas pour rien, c'est parce que vous auriez dû avoir normalement des amortissements si vous aviez été au réel, donc on va recalculer pour savoir combien vous auriez amorti sur 10 ans, et ça va être réintégré dans le calcul de la plus-value. On pourrait très bien imaginer qu'un appartement, au bout de 10 ans, aurait dû amortir au total 40 000 euros, si on prend l'ensemble des composants, etc. Et que du coup, ces 40 000 euros viennent s'ajouter à votre vraie plus-value que vous avez réalisée. C'est un scénario qui est peu probable, mais le cas de figure existe déjà pour le LMP, et donc si vraiment ils veulent en finir définitivement avec le LMNP, et encore plus avec le régime micro, notamment pour les Airbnb et ce genre de choses, ils pourraient très bien mettre ça en place. Donc évidemment, j'espère que ils vont pas avoir la mauvaise idée de le faire, mais c'est quand même un exercice de pensée intéressant, et je suis malgré tout un peu vigilant quand même pour voir ce qui va être proposé par la suite et quel sera le détail et les contours de la loi, puisque pour l'instant on n'a eu que la proposition qui a été faite, mais on n'a pas encore le détail et le contour de la loi. Il n'y a rien qui a été voté ou validé dans l'état actuel. Donc voilà, j'espère ne pas être trop pessimiste ni ne pas vous avoir sapé le moral. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour rester informé dès qu'il y a des nouveautés sur le LMNP et la fiscalité en général, on vous informe sur cette chaîne. Et puis si vous voulez en savoir plus sur la fiscalité, les conseils, les trucs et astuces et l'optimisation, n'hésitez pas à aller découvrir toutes nos vidéos ou prendre tout simplement un rendez-vous de conseil avec nos experts. Allez, je vous dis à très vite pour un prochain contenu.